C'est-à-dire que moi, je regarde avec un œil très soupçonneux de certaines grandes mouvances activistes, qui d'ailleurs ne se disent pas activistes, mais qui se disent dissidentes. Ah oui, alors en plus, toi, tu fais une grande différence entre la dissidence et la résistance. Oui, et je suis content de pouvoir en parler. Voilà. Parce que quand j'ai su on avait l'honneur de pouvoir faire cette émission avec toi, j'ai fait une petite recherche tout simplement dans le Petit Larousse. Donc, excuse-moi si je prends mes notes. Ah bah oui, oui, oui. Dissidence, d'après le Petit Larousse. Divergence, déjà ça commence bien. Je reprends. Divergence conduisant quelqu'un ou un groupe à officialiser sa position critique au sein d'une organisation, à se placer en situation de rupture au sein d'une communauté. Ok, divergence. Position critique au sein d'une organisation déjà. Situation de rupture, ouais, comme dans un couple, quoi, on rompt et après. Voilà, ça, c'est la dissidence. C'est-à-dire que ces mouvances-là, où il y a une grande confusion avec la résistance, elles sont là pour nous pousser à la passivité, à être dissident. Tu sais, dissident, c'est un mot, ça fait penser un peu à une nouvelle maladie imaginée par l'OMS. Oh, je suis dissident. Non, moi, je n'ai pas de dissidence, ok? Je ne mange pas de ce pain-là. Ce qu'il faut, c'est de la résistance et c'est de la révolution. Moi, quand j'ai créé le RRR, j'ai choisi avec soin les mots, ces trois mots-là. Révolution, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours d'après le Petit Larousse. Changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Si on ne fait pas ça, on s'en sortira jamais. Si on continue à décider, à manifester, à faire des... Je dis juste à manifester, hein, parce que ces décidants-là ne veulent pas faire autre chose. Alors donc la révolution, très bien, il faut faire tomber le pouvoir en place. On voit la différence entre la dissidence et la révolution. Un révolutionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est partisan d'une transformation radicale des structures d'un pays. On est en plein dedans, c'est donc bien ça qu'il faut prôner. La résistance, alors avant d'arriver à là, il faut résister. Action de résister, de s'opposer à quelqu'un, à une autorité. C'est une action. On s'oppose à quelqu'un, à une autorité. Il faut résister. Et résister, c'est pas juste dénoncer. Ça, c'est encore le piège d'Internet, où tout le monde se met en réseau virtuel, on se crée des blogs, on s'envoie des trucs, plus les informations se trouvent abominables et circulent, et tournent en boucle d'ailleurs, moins les gens agissent de façon concrète et offensive. Donc on est pris au piège et on pense encore, il y en a encore qui disent « Ouais, Internet, ça leur a totalement échappé ». Tu rigoles ou quoi? On est tous piégés là, on est tous pris au piège. En plus, imagine que cette résistance, cette jeune résistance donc, qui se dit dissidente, on critiquait le français moyen qui passe 4 ou 5 heures par jour devant sa télévision, et ces jeunes, ils passent toute leur nuit à fumer devant les postes Internet. Ils perdent toute leur jeunesse. Alors c'est vrai, c'est très pertinent, toutes ces communications qui sont mises en place, mais ça ne sert plus à rien parce que les gens ne font que ça. Et il n'y a jamais de mouvement Il n'y a pas d'action, qui c'est la finalité juste de se communiquer sur Internet. Et ça, c'est dramatique. Alors, je voulais finir avec ce qu'est un résistant. Un résistant, c'est une personne qui s'oppose à une occupation ennemie. Résistant, personne qui s'oppose à une occupation ennemie. Alors, donc, moi, je lui dis que je ne suis pas dissident, je suis résistant, parce que mon pays est occupé. Depuis le début, depuis sa création, d'ailleurs, depuis la création du système sociétal. Mais peu importe. Et que cette occupation, bon, il faut la cibler, il faut la neutraliser. Ce que je ne dirai jamais assez, c'est que aller chercher l'information et la faire circuler sur Internet, c'est aussi le revers de la médaille, c'est le grand piège. C'est-à-dire ça... faut pas s'enfermer que là-dedans. Et voilà, après ça fait de la cyber-résistance, et la cyber-résistance, ils l'ont fabriquée. Comme la dissidence, voilà. Hein, c'est toujours pour qu'on soit le plus passif possible. Plus les vérités sont abominables et se diffusent à jet continu avec toutes les vannes ouvertes, moins on réagit. Donc je pense qu'il est plus que temps de choisir son camp. Et le bon. Exactement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on attend, en fait? Qu'est-ce qu'il faut encore qu'il arrive avant de réagir? Est-ce que ce n'est pas déjà assez grave? Est-ce qu'on ne se sent pas concerné? Avec Gender, je pense, en principe, tout le monde devrait se sentir concerné aujourd'hui. Comme disait Laurent Louis, il faut arrêter d'attendre le sauveur ou le super-héros qui va venir. Le malheureux, lui, il s'est fait aussi bien rouler dans la farine parce qu'on l'a pris pour ce qu'il ne voulait pas être, et parce que le problème, il est justement que tout le monde doit se prendre en main. On doit restaurer notre citoyenneté et comprendre qu'on subit un écrasement
de la part de la société, un formatage fait pour nous désactiver face à la réalité et à nos responsabilités. Si on ne fait rien tout de suite, maintenant, c'est fini. Et aussi d'aider les combattants, d'ailleurs aussi, comme Laurent Louis, qui a beaucoup de problèmes aussi, oui, bien compris judiciairement. Bien sûr. Et de soutenir les victimes, très bien, mais surtout aussi les combattants, parce que comme lui, il disait aussi, il se trouve tout seul, en première ligne, pendant que tout le monde derrière dit « Vas-y, vas-y, on est derrière toi », qui recule en même temps. Et lui, il se trouve tout seul, alors... c'est un peu la même situation comme nous, hein. On se sent un peu comme lui. Tout le monde dit allez-y, allez-y. Allez-y, mais après il n'y a personne. Après il n'y a personne, oui. Voilà. Pour ça, concrètement, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord pour qu'il y ait une communication, un suivi qui soit fait avec les déboires que notre ami Laurent Louis subit en ce moment avec l'Inquisition belge, de façon à ce qu'à chaque fois qu'il y ait un procès, une date annoncée, on organise une manifestation, RRR ou anti-pédo, ou anti-pédo RRR, ou sans étiquette, on s'en fiche, et qu'on aille soutenir Laurent Louis face à l'Inquisition belge. C'est fondamental aussi, ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme lui qui sont sérieux comme lui. Il faut absolument soutenir ces personnes-là, sinon on va disparaître nous aussi si on n'est pas soutenu par les gens qui sont conscients. Ouais. Alors, peu de personnes qui sont conscients, qui viennent. Entre nous, il faut qu'on se soutienne, parce que on peut toujours trouver que l'un ou l'autre est critiquable dans la forme suivant ce qu'il fait. On peut se reprocher quantité de choses et dire Laurent Louis, oui, mais Laurent Louis a fait des choses qui sont absolument extraordinaires. Déjà, son discours au Parlement où il fait sortir tout le monde. Il faut voir ces vidéos, il faut les voir si vous ne les connaissez pas. Il faut les voir, les vidéos de Laurent Louis sur YouTube, sur Dailymotion, comment il combat seul contre tout un parlement de pourris de politiciens pédophiles et sataniques. C'est admirable, cet homme est admirable. Aujourd'hui, il est seul, il est acculé à un mur avec tous ces chiens galeux, enragés, prêt à le dépecer vivant, et ça, il faut pas que ça se produise. On doit être là pour lui.